Et chaque fois que je le tente, des fois je crie, j'essaie de ne pas crier par émotion. J'ai dit qu'il m'a fait belle. Je vais commencer à parler en autre langue. Mais elle n'est pas simplement une femme. Pour moi, pendant les 4 premières années de notre mariage, je n'ai pas été en mesure de lui offrir une robe. Et elle n'a jamais régénéré. Je peux avancer. Donc le premier point, le succès n'est pas suspect, mais le succès est respect. Le succès n'est pas suspect, mais le succès est respect. Deuxième clé, incontournable pour la prospérité financière. Merci. La prospérité du royaume vient par l'application des principes de prospérité du royaume. Jacques 1,22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. La prospérité parle premièrement de l'augmentation de richesses et de biens et d'actifs. Donc ce n'est pas vrai que tout le monde va être millionnaire ici. Ok? Arrêtons de jouer la comédie. Ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas le même mandat. Donc ceux qui pressent la prospérité en disant que vous allez être millionnaire, arrêtez de perdre votre temps avec une fausse théologie. Mais la prospérité, c'est là où ce que tu es. Dieu t'appelle de passer de là à là. De laisser ici et d'aller là-bas. Mais il y a un problème parce que toi, depuis que tu es né de nouveau, tu es encore ici. Et quelquefois, tu as reculé de toi. Mais la prospérité du royaume vient par l'application des principes. Donc écoutez-moi bien, ça veut littéralement dire, tu peux prier et jeûner comme que tu veux. Si les principes financiers ne sont pas appliqués dans ta vie, tu n'auras jamais rien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas émotionnel. Jean 4,24 nous dit que celui qui l'adore en est. Il n'a pas dit en émotion. Qu'il adore en esprit et en vérité. Ou littéralement en esprit et par la parole. Donc il y a des gens qui prient beaucoup et pensent parce que tu pries beaucoup, tu vas être béni. Tu vas prier et tu vas prier pauvre. Parce que Dieu n'est pas impressionné par les émotions. Qu'est-ce qui l'impressionne? C'est sa parole. Et il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Remarque, il ne dit pas parce qu'il n'a pas. Ça veut dire littéralement que tu peux avoir la connaissance de la prière et ta vie de prière est bonne. Tu as la connaissance de la délivrance et tu vois la délivrance. Mais tu n'as pas la connaissance des principes de prospérité, donc tu n'as pas de prospérité. Donc voilà pourquoi il dit, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce qu'il n'a pas. La connaissance que tu as, c'est cette connaissance qui te libérera. C'est pour ça que Dieu m'a donné Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Donc si la vérité que tu connais, c'est la prière, c'est dans la prière que tu auras la révélation, la lumière. Mais si tu n'as pas de connaissance des principes de prospérité, tu ne verras jamais la plénitude de ce que Dieu veut te donner. Donc comment que l'Église s'est fait avoir des campagnes de dire il y a 27 personnes qui vont être bénies maintenant. Après tu entends crier.
10 personnes ici, l'onction va complètement t'amener dans une dimension de miracle financier. La puissance est là. Il y a quelques... Et l'Afrique, le diable est en train de ravager notre nation sur l'émotionnalisme et le sensationnalisme, tandis qu'il n'y a pas de profondeur révélationnelle. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qui le fait bouger? C'est pas sauter et danser, mais la révélation biblique. Oh, you hearing what I'm saying? Deeper you are in the word, deeper your blessing. Plus profond que tu es dans la parole, plus profond est ta bénédiction. Donc il y a des masses qui se disent alléluia pour qu'un homme soit béni. Mais il y a une dimension qui s'en vient, que Dieu élève des apôtres qui vont élever un peuple qui va être béni. Non un peuple qui élève un seul homme, sa femme et ses 3 enfants qui vont être bénis. Pourquoi pas de profondeur dans la révélation de la prospérité? Donc nous on cherche des sensations. Levez vos mains et dites alléluia. Et la personne dit alléluia, vous allez être béni tout de suite. Et toi tu lèves les mains. Écoutez-moi bien, j'étais dans une conférence. Et l'homme de Dieu va dire que vous donnez 7 fois, vous dites 7 fois béni soit l'Éternel. Après la 7e fois, la bénédiction va descendre sur vous. Et après qu'il a fini de dire ça, j'étais assis, le Saint-Esprit m'a dit, d'ici 1 an, ils vont être plus pauvres qu'ils le sont maintenant. Bah, écoutez-moi bien. Parce qu'on ne cherche plus la révélation. On cherche la sensation. On cherche l'exhortation rapide. Donc Josué 1, 7 et 8 nous dit, seulement sois fort et courageux. Je le traduis de l'anglophone. Afin que tu observes pour faire selon toute la loi. Et le verset 8 nous dit, ne te détourne pas ni de la droite ni de la gauche, afin, dites afin, que tu prospères, peu importe où tu vas. Donc littéralement la parole te dit, lorsque tu observes pour faire, did you get it? Lorsque tu observes la parole pour faire, pour appliquer, il te dit tu seras prospère, peu importe où ce que tu es. So, littéralement, ce n'est pas parce que tu es noir que tu n'es pas béni en France. Je suis fatigué des noirs qui jouent la comédie. Tu fais rien avec ta vie. Non, c'est parce que je suis noir que je ne réussis pas. Non, c'est parce que tu es zéro barré. Tu ne peux pas être en Jésus et une bouche de playing game. De pousser le jeu de dire c'est le racisme, c'est le ceci, cela. Où est ton Christ? Où est ton Jésus? Comment Daniel est devenu premier ministre en Babylone comme esclave? Tu n'es pas esclave en France. Pourquoi Dieu ne peut pas? Pourquoi Dieu ne peut pas t'élever? S'il a fait pour Daniel dans un pays là où il était un esclave, il peut le faire pour toi qui es rentré avec ton propre prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut pousser un cri de victoire? Daniel est devenu premier ministre dans un pays là où il était esclave. Et toi, tu as un problème ici en France. Arrête. Tu dis, tu sais, Dieu, c'est pas vrai. J'ai refusé de me voir inférieur comme noir dans un pays blanc. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens de toutes les cultures doivent venir pour recevoir les conseils de la maîtrise. Preach that. 9 pages qu'ils ont mis sur moi. Vous savez combien d'argent ça coûte pour faire ça? Ils m'ont donné de la promotion gratuite. Parce que la semaine après, il n'y avait plus de place dans l'église pour mettre les gens. Et le pire, ceux qui ont plus critiqué, c'est les religieux.
J'ai eu plus de gens non chrétiens qui m'ont supporté que des pasteurs, que des chrétiens. My God. Mon tailleur va m'appeler pour venir. Il me connaît juste 7 mois. Il m'a appelé pour m'asseoir. Il dit, écoute, en 7 mois, je t'ai vu. J'ai vu ton caractère. Fais attention, les journaux, ils sont là juste pour salir ceux qui réussissent. Tandis que les chrétiens eux-mêmes, qu'ils ont plus critiqué, you should be ashamed of yourself. Les chrétiens, nous avons l'onction d'écrasement. Les hommes de Dieu, je suis tellement prêt pour eux. Lorsqu'on voit puisqu'on n'a pas, on ne peut pas avoir d'opportunité par notre onction, on veut chercher de l'opportunité en écrasant l'autre. C'est déplorable. Donc comment qu'on va recevoir la bénédiction financière? L'application, numéro 2, c'est l'application des principes de prospérité. Disons-le ensemble. L'application de prospérité. L'application des principes de prospérité. Tu ne peux pas espérer la prospérité de Dieu si tu es infidèle dans les principes de prospérité. Il y en a ici, ça fait des années que vous êtes voleurs. Je peux vous l'expliquer? Parce que je sais, le noir, elle se sent toujours froissée. Okay? Mais je vais vous l'expliquer. Chaque fois que tu ne donnes pas ta dîme, tu es voleur. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Tu ne sais pas donner, mais tu veux être béni. Tu ne connais pas les principes de semence, tu ne connais pas les principes de dîme, tu connais juste le principe de donne. Donne-moi. Donne-moi. Amen. Si que vous ne maîtrisez pas les principes, même si que vous amenez tous les orateurs du monde dans LPC, vous n'aurez jamais la bénédiction. Parce que qu'est-ce qui bouge Dieu? C'est l'application des principes. Troisième clé. Incontournable pour la prospérité financière. Travailler. Dis à ton voisin. J'entends pas. Dis à ton voisin. Travailler. De Thessaloniciens 3:10 nous dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il n'y a pas de prospérité sans travail. La prospérité te coûtera quelque chose. Mais la réalité, c'est que trop de chrétiens sont fainéants. C'est vrai. C'est la vérité. Trop de chrétiens n'aiment pas travailler. Écoutez-moi bien, au début de ma vie chrétienne, j'étais à l'université à temps plein. Je travaillais à temps plein. Et j'étais dans tous les services. J'étais à l'université, 4 cours, à temps plein. Je travaillais à temps plein. Et j'étais dans tous les services à temps plein. Écoutez, nous avons un peuple chrétien maintenant qui croit simplement à la prière en d'autres langues. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de percée. Plusieurs veulent rentrer au ministère à temps plein. Ça n'existe pas. Écoutez-moi bien, quand Jésus a dit pris quelqu'un qui était fainéant, Pierre travaillait avec son frère André. Jacques travaillait avec son père. Il avait leur entreprise. Matthieu travaillait pour le gouvernement. Luc était médecin.
Paul était homme d'affaires. Comment toi tu perds ton temps, tu dis, tu attends pour être au ministère à temps plein. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Ça s'appelle fainéantisme. Les chrétiens sont fainéants. Pourquoi que nous n'avançons pas en Afrique? Parce qu'on fait 45 jours de réveil, 175 jours de réveil. Mais si tu es toujours en réveil, dormant à l'église, quand vas-tu travailler? Quand vas-tu avancer le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 365 jours de réveil, viens dormir à l'église. Tu dors à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais quand vas-tu travailler? Écoutez-moi bien, Genèse 1:31 nous dit ceci. Ensuite Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Genèse 2, verset 2. Ce fut le 6e jour, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son travail, et il se reposa. Si Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé un jour. Comment toi tu travailles 2 jours, et tu te reposes 7 jours? Dieu a travaillé 6 jours. Toi, tu es fainéant pendant 6 jours et tu travailles un jour. Et tu penses que par la prière, tu vas être béni. Mais je sais que ici, si vous êtes là, c'est que vous voulez passer dans une autre dimension. Oh, il y a juste de toi. Je dis, il y a des gens ici qui ont les plus grandes aspirations. Voilà pourquoi le leader pour Christ est là. Des gens qui ont des aspirations de grandeur. Des gens qui ont des aspirations pour être la tête et non la queue. Pour être premiers dans leur système. Pour être premiers dans leur secteur d'activité. Et pour cela, le numéro 3, il faudra. Je ne peux pas. Il faudra. Il faudra. Exode 34, verset 21. 6 jours, tu travailleras. Voici le commandement de Dieu. Mais au 7e jour, tu te reposeras. 6 days work, 1 day rest. Nous, on a changé le système. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu lui-même a travaillé 6 jours. Toi, tu veux travailler 2 jours. Même lorsque, écoutez-moi, il y en a d'entre vous que je vais prier pour vous tout à l'heure, qui est appelé comme entrepreneur. Quelquefois, tu dois faire un emploi à temps plein. Et 35 heures, et tu prends un autre 35 pour travailler ton projet. Pour voir la réalisation de ton projet. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir travailler. Nous avons du temps. Écoutez-moi bien. Time. Le temps est la seule matière première que tu ne pourrais jamais avoir. J'ai un cours sur la maximisation du temps. Écoutez-moi, le temps, c'est la seule matière première que tu ne pourras jamais avoir. Dès que tu le perds, tu ne l'as plus jamais. You cannot play with your time. Tu ne peux pas jouer avec ton temps. Tandis qu'à l'église, on te dit, sois à l'église chaque jour. Chaque jour. Prie. Prière. Jeûner. Chaque jour. Il y a 2 ans, j'ai dit à mon peuple, vous avez assez reçu. À partir de cette semaine, nous allons avoir un service dans toute la semaine. Amen. Le reste de la semaine, vous allez sortir et avancer le royaume. Amen. Il n'y a pas de notoire qui n'a pas été notoire dans le domaine du travail. Je le répète, il n'y a personne de notoire qui n'a pas été notoire dans le domaine du travail. Si tu vas atteindre une dimension quelconque dans un secteur, tu dois savoir comment bosser, comment travailler. Écoutez-moi bien. Dans la 3e année de mon ministère, j'avais déjà 7 cours que j'avais écrits, de 48 heures chaque. 7 cours. Présentement, j'ai 10 livres et 10 autres manuscrits qui attendent d'être publiés.
20 ans, j'ai fait 17 nations. C'est pas juste prêcher le dimanche. Mais il y a un mandat que je dois accomplir. Est-ce que vous comprenez? Il y a trop de fainéantisme dans l'église. Si nous allons être des leaders d'impact dans cette génération, nous devons travailler. Dans mon institut, j'ai près de 31 cours que j'ai fait moi-même. Je ne parle pas d'aller dans l'internet pour voler un cours de quelqu'un d'autre qui a été créé. Il faut travailler. Leader pour Christ. Si nous allons avoir de l'impact, nous devons travailler. Ça, c'était le 3. Numéro 4. Quatrième clé incontournable de la prospérité financière. Ecclésiaste 4:9 nous dit: deux valent mieux qu'un, car il retire un bon profit de son labeur. Bible semaine. Deux valent mieux qu'un, car il retire un bon profit de son labeur. La Bible du Seigneur. Dieu nous appelle dans cette saison à jumeler nos forces. Quatrième clé, la puissance de l'association. La puissance de l'association. Voyez-vous, Dieu va dire ceci dans la Genèse: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il avait compris que dans sa pensée, qu'il allait nous créer un corps qui doit savoir comment fonctionner l'un et l'autre. Si nous allons avoir la richesse et nous allons être prospères, nous devons savoir comment jumeler nos forces. Mais la réalité, c'est que quelqu'un peut avoir un bon projet, mais son projet, il veut le faire tout seul parce qu'il veut toutes les finances. C'est ça. Mais Dieu peut te donner une idée, mais tu n'as pas la capacité de la monter. Dieu peut te donner une vision, mais tu n'as pas la capacité de mettre la stratégie pour l'atteinte de la vision. Donc si tu ne sais pas comment travailler en association, ton idée ne va jamais s'accomplir. Donc dans cette saison, si nous cherchons à être prospères, nous devons savoir notre partie, le secteur que nous avons de notoriété, mais nous jumeler avec celui qui a l'autre secteur pour la réussite de ce qu'on veut avoir. Tu ne peux pas avoir toutes les grâces. Écoutez-moi bien, Calvin Klein réalisait qu'il était dessinateur, mais n'était pas administrateur. Amen. Donc il s'est connecté avec son ami. Son ami est devenu le DG, le directeur général de la boîte, et il s'est concentré à dessiner. Mais toi, tu vas avoir la grâce pour dessiner, mais tu vas être PDG, mais tu n'as pas la grâce pour administrer. Donne-le à quelqu'un qui peut le faire. Si tu ne sais pas comment jumeler les grâces, tu ne pourras pas avancer dans la prospérité. La puissance de l'association. Tu dois savoir comment connecter avec quelqu'un, non par lien familial, mais par lien de potentiel. Parce qu'il y en a d'autres qui se mettent en association avec ton frère biologique et ta soeur biologique. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Parce que Dieu peut te donner quelqu'un qui n'est pas ton frère biologique, ni ta soeur biologique, mais qui est capable de faire avancer le plan, qui est capable de faire avancer le projet. Est-ce que vous êtes là? Donc la puissance de l'association ne veut pas dire que forcément c'est la personne de ta tribu qui peut t'aider. Toi tu peux être dans une tribu, mais l'autre peut être dans une autre tribu. Est-ce que vous êtes là? Parce que quelquefois nous sommes émotionnels en Jésus-Christ. Nous avons oublié que la Bible dit dans Galates 3:28 qu'il n'y a ni homme ni femme, ni riche ni pauvre, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Donc tu peux être de la Côte d'Ivoire
mais tu es connecté avec quelqu'un de l'Angola. Tu peux être de l'Angola, mais tu es connecté avec quelqu'un de la Belgique. Tu peux être de la Belgique, mais tu es connecté avec quelqu'un de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça s'appelle la puissance de l'association. Si tu acclames, acclame bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les choses de finance, la prospérité n'est pas émotionnelle. Vous savez combien de familles ont perdu la richesse familiale parce qu'on a laissé la richesse familiale entre les mains de fils biologiques qui ne sait pas gérer. Puissance de l'association. On doit connecter avec quelqu'un pour augmenter la productivité. Pour augmenter la productivité. Donc, Dieu va mieux qu'il retire un meilleur profit de son apport. L'Église n'a pas encore bénéficié des fruits de la puissance de l'association. Où sont nos banques chrétiennes? Où sont nos projets immobiliers collectifs? Où sont nos investissements associatifs? Non. Très souvent, notre problème, c'est l'amour de l'argent. Après le premier contrat, on veut diviser le 1000 $, le 1000 €. Je me rappelle encore un frère, 3 frères qui se sont mis ensemble pour ouvrir une boîte. Dans les années 70 à Montréal, on m'a donné ce témoignage. Ces 3 frères ont pensé à louer les équipements sonores parce qu'ils savaient que les églises allaient faire des conférences et tout. Donc, pour louer les équipements sonores entre leurs mains. Et après leur premier contrat, dans les années 70, ils ont reçu 3 000 $. Après le premier contrat, il y en a un qui dit « Je veux mon 1 000 $. Et c'est juste 3 000 $. Il veut son 1 000 $. Et la boîte s'est dissociée à cause de ce genre de situation. Quelques temps plus tard, 2 Italiens ont fait la même chose. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, ils sont multimillionnaires. Et c'est les églises noires qui vont louer chez eux. Pourquoi? Parce qu'on est comme des crabes. On doit s'entretuer. Les Chinois ont compris. Les Juifs ont compris. Les Arabes ont compris. Et toi, tu leur parles mal. Toi, tu as compris quoi? Le noir, oui, il doit s'entretuer. Quand tu vois un qui prospère, au lieu d'être béni, de dire c'est quoi la méthode, tu dois l'écraser, tu dois marcher sur lui. Tu ne sais pas comment travailler en équipe. L'esprit d'esclavage, l'esprit colonial doit être complètement fracassé dans le système noir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça doit sauter. Le colonialisme doit te laisser. C'est l'esprit d'esclavage qui fait que tu ne sais pas comment travailler ensemble. Tu dois essayer de les casser. Tu dois briser l'autre. Tu dois marcher sur lui pour avancer. Ce n'est pas vrai. La réussite, pour qu'on l'a dans la prospérité, nous devons saisir la puissance de l'association. Puissance de l'association. 5 clés. 5e clé incontournable dans la prospérité financière. Vivez selon vos moyens. Vivez selon vos moyens. J'ai dit vivez selon vos moyens. Proverbe 13, verset 7, nous dit, tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Je le répète, tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La tragédie de l'Église, surtout celle noire. Oui, je peux vous parler un peu. C'est correct?
Toi, tu mets ton argent dans les cheveux synthétiques. Tu n'as même pas encore les Brésiliens. Tu n'as pas encore les Brésiliens. Les synthétiques, ceux que quand tu le mets, ça reste attaché. Tu fais comme ça et ça reste là. Tu dois avoir 27 costards, mais tu ne peux pas payer ton loyer. Tu es obligé de parcourir ta voiture parce que tu l'as acheté, tu peux juste faire le paiement, mais tu ne peux pas avoir d'assurance. Parce qu'on pense que c'est ça la prospérité, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Parce qu'on veut faire voir à l'église. Je veux montrer que j'ai une robe à chaque jour. À chaque semaine, je fais mes ongles. Et tu enrichis les Asiatiques. N'est-ce pas? Ça, c'est la réalité. Même lorsque tu ne peux pas acheter Louis Vuitton, mais tu as au moins 25 fakes. Ils ne sont pas vrais. You fake it till you make it. Donc, ton sac casse parce que c'est pas encore ça. Vous n'avez pas vu ça? Tout le monde a Louis Vuitton, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux qui connaissent les vrais, ils savent que le tien est faux. Fais Louis Vuitton, fais Gucci. Pourquoi? Parce que tu veux montrer. Mais écoute, il n'y a pas de problème de commencer petit. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle encore lorsque j'avais juste quelques soutes, mais je prenais soin de mes costumes. Pourquoi 25 souliers? Où tu vas comme ça? Pourquoi tu as deux téléphones? Qui tu appelles? Qui tu connais? Quelle importance que tu as? Tu changes ton téléphone à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle. Pourquoi? Quelle importance que tu as? Donc tout ton argent a été complètement dilapidé dans des costumes, des cravates, dans des jupes, des faciales et de synthétique. Parce que les Brésiliens c'est 400, 500, tu n'as pas d'argent. Donc tu achètes ça synthétique. Ça reste collé en arrière. Donc il y a quelqu'un qui doit faire comme Wakanda. Redevenons normal. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui va prospérer, c'est comment vivre selon ses moyens. Il y a un temps pour toute chose sur le chemin. Il y a un temps pour être petit. Il y a un temps pour prendre l'autobus. Il y a un temps pour avoir voiture. Mais il y a un temps pour avoir Mercedes. Mais l'église vit au-dessus de ses moyens. Tu ne peux pas penser à la bénédiction financière si tu gères mal tes finances. J'ai un enseignement sur the power of budgeting. La puissance du budget. Non. Quelqu'un qui veut prospérer doit savoir comment gérer ses finances. Les achats qui sont inutiles. Inutiles. Tu n'es pas rendu là. Il faut savoir comment gérer son argent, avoir des objectifs qu'on accomplit. Vous comprenez? Donc le système monétaire a été utilisé pour étouffer la majorité dans les dettes et enrichir une minorité. Je le répète, le système monétaire aujourd'hui est utilisé pour étouffer la majorité dans les dettes et enrichir une minorité. Arrêtez de vous endetter. Vivez selon vos moyens. Ce n'est pas un péché de vivre selon ses moyens. C'est la sagesse divine. Il y a un temps pour toutes choses. À lui, il y a telle voiture, je dois avoir la même voiture. Il y a tel monde, je dois avoir la même montre. Qu'est-ce que tu as fait toi pour avoir cette montre-là? Ce n'est pas l'étape de ta vie. Vous comprenez? Il y avait un temps, Joseph est en prison. Il
Il était en incubation. Grandissait dans la sagesse. Mais le jour a sonné. On l'a appelé. On l'a rasé. On a pris soin de lui. Et il est rentré au cou du roi. Mais lorsqu'il est rentré, il était préparé. Il était préparé. Donc il avait l'étoffe. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Numéro 5, c'est un problème chronique. On vit au-dessus de nos moyens. C'est la vérité. Arrêtez de vous endetter. Vivez selon vos moyens. Numéro 6, 7 clés. Je suis sur le 6e. 7 clés incontournables pour la prospérité financière. Quelqu'un qui veut prospérer financièrement, investit. Yes. Investit. Le chrétien ne connaît pas l'investissement. On m'a critiqué à Montréal parce que j'ai rassemblé le peuple pour leur parler d'investissement. Tu vas dire, c'est le pasteur qui veut fouer les gens. Si je voulais le fouer, je n'allais pas les montrer comment investir. J'allais leur dire de semer sur moi. C'est simple. Les chrétiens ne savent pas investir. En fait, vous n'êtes même pas au courant du marché financier. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas. Vous priez en langue. Vous êtes dans la transe. Et les gens qui dominent, eux, ils regardent ça, ils disent c'est ça l'église. Regardez-lui celui-là, regardez-lui celui-là. Aucune connaissance. Écoutez-moi bien, regardez ça. Parce que je reste biblique. Ok, l'apôtre ne vous enseigne pas qu'est-ce qu'il a appris dans la comptabilité. Je vous parle de la Bible. Mais puisque la seule perception que vous avez eue de la Bible, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc toi, tu veux vivre dans le ciel. Mais dans le ciel, comment tu vas même faire pour marcher dans le pavé d'or pendant que tu as un problème ici sur terre? Présentement, écoutez-moi bien, présentement, les églises évangéliques françaises ont établi une charte pour salir tout ce qui est prospérité. Ici, dans votre France, l'alliance des évangéliques vont vous dire non, tu dois être pauvre. Une stratégie démoniaque pour paralyser l'église. Donc préparez-vous. Vous qui allez réussir, ils vont vous persécuter. Ils vont vous critiquer. En anglais on dit, if you don't like the heat, don't get in the oven. Si tu n'aimes pas la chaleur, ne rentre pas dans le four. Je vous dis qu'à Montréal, 99,9% des pasteurs, ils ont couru, même pas un appel. My God. Donc il y a des messages que tu prêches. C'est pour ça qu'il ne faut pas copier. Si tu n'as pas cette option-là, assieds-toi. Parce que tu ne connais pas le poids qui vient avec le contenu. Parce que le diable va casser ton foyer, va casser tes enfants, va te frapper de maladie si tu n'es pas prêt pour ça. Il y a des gens qui ont passé ce que j'ai passé là en janvier, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de femmes, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus rien. Donc leader pour Christ, Ibrashi Kamanane Sokonda. Pendant que Dieu va vous élever, si vous n'avez pas le poids spirituel, on va vous broyer comme le froment. Parce que la base, avant même d'être majeur et d'avoir un impact dans la société, c'est que tu dois savoir où ce que tu te tiens. Si les fondements ne sont même pas là,
Tu vas entrer dans le gouvernement comment? On va te écraser. Daniel n'avait pas mangé le nez du roi. Sa profondeur spirituelle était là. Donc lorsqu'il a pénétré le gouvernement, c'est lui qui dominait et non les maçons qui dominaient sur lui. Jésus avait les amis de Jésus, c'était des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas l'évangéliser. C'est lui qui pouvait les évangéliser. Mais toi, tu veux avoir des gens de mauvaise vie. Et bientôt, tu vas devenir comme eux si tu n'as pas de poids. Je parle à quelqu'un. Investissez. Ésaïe 48, 17. La Bible nous dit, moi l'Éternel, je suis le Dieu qui vous enseigne le profit. Amen. Moi l'Éternel, je suis le Dieu qui vous enseigne le profit. Isaiah 48, 17. Ésaïe 48, 17 en anglais. Parce qu'en français, on vous l'a mis différemment. Parce qu'on veut que vous restiez pauvres. Mais en anglais, ça te dit, I am the Lord, your God, who teaches you to profit. Matthieu 25, 27, dans la parabole des talents. Et on a parlé des talents pour parler des dons spirituels. Arrêtons de jouer la comédie. Les talents ici parlaient d'argent. Allô? Écoutez-moi bien. Il y a 500 versets qui parlent de prière. 1700 de finances. Je les répète. Il y a 500 versets dans la Bible qui parlent de prière. Il y a 1700 versets qui parlent de finances. Et on te dit de ne pas parler de finances. Donc dans ce parabole, Matthieu 25, que vous avez utilisé pour parler des dons, oui, quelques, tu vois, il y en a qui ont le don pour chanter. Toi, tu peux avoir le don pour chanter, de prêcher, de choses, mais l'autre a deux dons. Non, c'est pas ça. Cette histoire parle de finances, de talent. On parle de milliers de dollars. Donc le maître est venu donner 10 000 à un, 5 000 à l'autre, 1 000 à l'autre. On parle d'argent ici. Est-ce que vous êtes là? L'intimidation a empêché les prédicateurs de parler de ça. Donc on a joué avec ça, on parle de talent, de don, de prêcher. Non, non, là on parle d'argent. Et regardez ce que la Bible va nous dire dans Matthieu 25, 27. Lorsque le maître est revenu, parce qu'il y en a un qui a caché l'argent qu'il a fait. Il l'a caché. Le maître va lui dire, en plus il va critiquer le maître. Il a caché l'argent, maintenant il va le critiquer. Le maître va dire, si tu savais que j'étais un maître méchant, tu aurais déposé mon argent chez le banquier. Et à mon arrivée, j'aurais reçu un retour d'intérêt. Tu aurais déposé mon argent chez le banquier et j'aurais un retour d'intérêt. Donc littéralement le maître lui dit, tu aurais dû investir ce que je t'ai donné. Pour que de 1 000 dollars tu as 1100. 1100 tu as maintenant 1700. 1700 tu as maintenant 3000. Est-ce qu'on est là? Écoutez-moi bien. Dieu s'attend à un resto. Si tu travailles, tu ne peux pas tout mettre dans tes habits. Tu dois avoir un montant, un 15% que tu mets de côté pour investir, pour mettre de côté, pour savoir comment investir. Il y a de cela 2 ans, le Saint-Esprit a parlé à certains de mes prophètes et il nous a donné ce verset dans Ézéchiel 28, 4 et 5. Et ce verset dit ceci: avec la sagesse et la compréhension, tu as acquis de la richesse pour toi. Avec la sagesse et la compréhension, tu as acquis de la richesse pour toi. En t'accaparant, en rassemblant de l'or et de l'argent dans tes trésors, en utilisant ta sagesse dans le marché financier. C'est dans la Bible. By trading. Allô? By trading. Dans cette saison, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit
qu'on doit savoir comment investir dans l'or. Parce que l'argent en papier va disparaître. Les seuls qui ne le savent pas, c'est les chrétiens. Donc dernièrement, le Seigneur m'a parlé de cryptocurrency. Personne ne dit rien. Personne ne sait. On va attendre que le monde a fini de s'enrichir. Nous, on va l'apprendre après. Cryptocurrency. Les milliardaires savent que l'argent va devenir de l'argent digital. Digital money. Le crypto monétaire. L'Église n'est même pas enseignée. Pour comprendre le système des cryptos. Il y a des gens qui sont en train de devenir des multimillionnaires dedans. Parce que c'est la nouvelle technologie qui s'en vient. Mais étant donné qu'on est dernier, on ne le sait pas. 1000 $. Il y a des gens que maintenant qui sont 150 000 $, 200 000 $. Le crypto, c'est le marché qui s'en vient. Le domaine, on doit savoir les domaines d'investissement. On ne peut plus investir là où on investissait il y a 25-50 ans. Si 25 ans passés, lorsque c'était le temps d'investir dans le World Wide Web, mais vous n'avez pas investi. Écoutez, une adresse nette, maintenant, il y a des adresses nettes qui vaut 60 millions de $. Mais dans ce temps, ça coûtait 25 sous. Si tu avais pensé à les acheter. Donc dans cette saison leader pour Christ, vous devez savoir comment chercher à investir. Set your money in the right place. À la bonne place. Éduquez-vous au niveau des cryptos. Éduquez-vous au niveau de l'or. Éduquez-vous au niveau du marché financier. The Forex Exchange. Dernier point, après je prie. 7e clé, incontournable. 7e clé, incontournable. Il n'y a personne ici qui va accéder à une dimension de prospérité notoire dans le royaume si vous ne savez pas le principe de donner. Luc 6, verset 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car avec la même mesure que vous serez servi, il vous sera mesuré aussi. Vous avez vos Bibles? C'est ça que la Bible dit. Maintenant, nous allons rester sur le premier mot. Le premier mot ici, c'est le verbe impératif. Donner. Il n'a pas dit si. Quand ça tente, peut-être. Donner n'est pas un conseil, mais un impératif biblique. La Bible ne te donne pas l'option de donner. C'est une obligation. Il dit donner. D-O-N-N-E-Z. Il te donne un impératif. Donner et il te sera donné. Maintenant, dans l'église, nous avons passé plus de temps dans la deuxième partie du verset que le premier mot. Et il vous sera donné, secoué, serré, qui déborde. On a même fait des choses avec ça. Serré, secoué et qui déborde. Serré, secoué et qui déborde. Tu ne peux pas accéder à la deuxième partie sans avoir accompli la première partie. Amen. Et donc, dans cette saison, nous avons un peuple qui recherche la bénédiction sans avoir maîtrisé la capacité de donner. Si tu refuses de maîtriser le principe de donner, tu es automatiquement disqualifié
pour la prospérité financière de Dieu. Tandis que la grande majorité de ceux qui se disent chrétiens, eux, ils sont dans Proverbe 35. La sangsue a 2 filles. Donne. Proverbe 35. La sangsue, elle a 2 filles. Donne. Ça veut dire les chrétiens sont comment? Ils ont la main étendue. Tu veux le mari, tu veux le miracle, tu veux l'enfant, tu veux la bénédiction, tu veux la percée, tu veux l'entreprise, tandis que tu n'as jamais maîtrisé le principe qui libère cela, qui est le principe de donner. The Francophone Church is one of the most stingy church in the world. Église francophone. J'entendais un prédicateur dernièrement. Non, cette histoire de prêcher sur la prospérité. Non, il faut le salaire parce que tu la prospérité. Le français. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Pourquoi il va en parler 1700 fois? Et quelle fainéantise, quelle abruti. Et donc, vous écoutez ça, ici. Non, vous n'avez pas besoin des finances. Moi, je prêche sur la sanctification. Oui, moi aussi, je prêche sur la sanctification. Mais la sanctification ne va pas t'acheter le bâtiment. La sanctification ne va pas acheter le système. Tu ne peux pas aller voir l'homme de l'électricité et lui dire que tu parles en d'autres langues. Arrêtons la comédie ici avec un évangile zéro barré. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Avant que le peuple est sorti de l'Égypte, la première chose que Dieu a fait, il leur a libéré la richesse des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il savait que le jour viendra où il va bâtir son tabernacle. Comment peux-tu libérer le tabernacle sans finance? Ici, les comédies que j'entends en France. Pas besoin de finance. C'est quoi ces histoires? Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Le Jésus-Christ crucifié, dans Luc 8:3, avec plusieurs qui le supportaient de leurs biens. Il ne descendait pas la manne à chaque jour. En France ici, la médiocrité du francophone. Non, on n'a pas besoin de finances. C'est normal, fainéant. Tu n'as pas besoin de finances. Il y a des choses que je comprends. C'est même pas logique. Je me demande même le niveau intellectuel de nos leaders. Intellectuellement, ils sont sourds. Parce que juste logiquement, si tu regardes ici, comment tu veux venir ici comment? En parlant d'autres langues? La chaise que tu es assis dessus, tu penses qu'elle est gratuite? Les musiciens, tu veux qu'on leur donne juste du pain, nous, du pain sec. Avec du jus, avec trop de sucre qui va leur donner le diabète. C'est ça que tu veux qu'on leur donne? Donc tu veux que eux, ils payent leur maison parce que tu as acclamé. Écoutez, nous allons arrêter cette comédie. Et je prie qu'il y a un peuple ici, vous venez de différentes églises, qui vont déclarer, moi je ne veux plus entendre la connerie, je ne veux plus entendre des bêtises. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu, c'est le temps d'entendre la vérité. Donnez et il vous sera donné. Et on vous dit non, vous n'avez pas besoin de rien donner. Ça va prendre soin par tout seul. Cette comédie doit arrêter en France. Et je prie que vous devenez les acteurs qui vont se lever. Qui vont refuser d'entendre des bêtises, des abrutis qui disent des choses qui ne sont pas bibliques. Dieu va dire l'or et l'argent m'appartiennent. Agite de 8. La gloire, et après il va continuer. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Parce que la dernière maison
va avoir besoin d'encore plus de finances pour qu'on puisse le faire. Comment vous voulez aller à la télévision? Comment vous voulez être à la radio? Comment vous voulez prendre un stade gratuitement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir de cette torpeur spirituelle? J'entends personne.